Alors, bonsoir à tous. Donc, le départ approche à grands pas. Je sais pas si vos enfants sont excités. En tout cas, moi, je commence officiellement à l'être. Vous pouvez voir Catherine, Lily-Maude, Maguiline et Philippe qui sont connectés aussi. Leurs caméras sont ouvertes sauf pour Philippe, évidemment, parce que il fait jamais les choses comme les autres. Mais sinon, vous pouvez les voir. Ils vont peut-être prendre la parole une fois de temps en temps là, si jamais ils ont quelque chose à dire. Mais a priori, c'est surtout moi qui parle ce soir. Je vous ai envoyé la présentation déjà. Je vais la regarder avec vous. Je passe pas au travers de tout ça. Là. C'est que je voulais qu'en même temps que vous soyez au courant de ce que j'avais dit à vos enfants. Ça qui est assez semblable à quelques différences près avec ce que j'ai déjà présenté à vos enfants. Euh, 30 secondes. Faire ça comme ça. OK. Alors, rapidement, je me rends compte, je n'ai pas changé le titre de celle-là. Je vais parler grosso modo de la sécurité, un petit retour sur le matériel rapidement, quelques conseils de voyage. C'est surtout pour que vous sachiez ce qu'on leur a dit. Puis pour vous, la partie très importante, ça va surtout être la section communication. Alors, sécurité, donc, ce qu'on leur a dit, c'est que c'est un voyage du Collège Laval. Ça veut donc dire que les règles du collège doivent être respectées. Et tu sais, les règlements en tout temps, sinon il pourrait avoir c'est jamais arrivé. Mais sinon, il pourrait avoir des conséquences en revenant au collège en lien avec la participation à ce voyage-là. Euh, on leur a dit de respecter nos directives en tout temps, que les lois du Canada et du Costa Rica sont en vigueur. C'est que les lois canadiennes parce qu'ils sont canadiens, mais les lois du Costa Rica également, évidemment. Puis on les a obligés à toujours être accompagnés soit de nous, soit d'un membre de la communauté autorisé. En général, ça va être avec nous en tout temps, mais il peut y avoir une situation où il faut qu'ils se déplacent rapidement vers, je sais pas, la cafétéria, par exemple. Ben là, ça peut être avec un membre de la communauté qu'on connaît, là. Mais sinon, en général, je me rappelle pas d'une fois où c'est arrivé où ce soit avec un membre de la communauté, pas directement avec nous autres. Mais sinon, ça va être nous tout le temps. On leur a également parlé parce qu'il y en a pour qui c'est le premier voyage en avion. Donc, ou le premier voyage qu'ils font sans vous. Donc, on leur a rappelé les règles dans un aéroport, quel genre de blague on peut faire et ne pas faire. En fait, on leur a dit qu'on pouvait pas faire de blagues dans un aéroport à la base. On leur a expliqué comment agir avec leur passeport puis avec leur bagage aussi pour éviter tous les problèmes. Là, comme je dis, je passe très rapidement parce que tu sais, vous n'avez pas nécessairement besoin de ces informations-là. Là. C'est surtout pour que vous sachiez ce qu'on leur a dit. Ça peut être important. Ce lien-là, c'est tout ce qu'on peut mettre et ne pas mettre dans un bagage à main ou dans un bagage d'aéroport. Euh, on a, on les a envoyés lire, on en a parlé un peu, mais je me rends compte qu'on n'a peut-être pas dit assez que les liquides, on pouvait pas amener ça ou en très, très petite quantité là, dans un bagage à main. Fait que, allez voir les règles pour les différentes conditions pour ce qu'on peut apporter quand comme liquide, mais en général, on n'en amène pas. On peut amener une bouteille d'eau vide qu'on va remplir de l'autre côté de la sécurité. Ça, c'est important, hein, parce que c'est notre rendez-vous. Donc, à 16h25 devant les comptoirs d'Air Transat, moi, je vais être là un petit peu d'avance. Si, quand vous arrivez, je suis pas là, attendez, là, ça sera pas très long avant que j'arrive. C'est 3h30 avant notre vol. Je suis au courant que c'est vraiment beaucoup. Euh, Mais on est un groupe, hein, c'est plus compliqué, un groupe souvent avant de passer. Fait que on y va 3h30. Ça devrait bien aller, là, en général. Ça fonctionne bien avec Transat pour les groupes. Que on vous demanderait, s'il vous plaît, de respecter les heures parce que sinon, passer 46 personnes aux douanes, si on est serré, ça devient compliqué. On leur a parlé des règles de sécurité en voyage en particulier, là, pas obligatoirement au Costa Rica, mais en voyage, là, de faire confiance à leurs impressions. Là, quand ils sont pas bien à un endroit, c'est souvent un signe que c'est pas nécessairement sécuritaire. Fait que de le sentir et de se faire confiance, c'est mieux tu sais, d'hésiter à aller à un endroit puis de rester plus en sécurité que moins. Que ça, on leur en a parlé vite, vite en voyage, que c'est un bon indice.
aucune drogue et aucun alcool, évidemment, en voyage avec l'école. Hein. Comme je dis, c'est les mêmes règles qu'au Collège Laval. Évidemment, ils peuvent pas en avoir au collège pendant une journée d'école, c'est qu'ils peuvent pas en avoir là-bas non plus. Ça, c'est jamais arrivé, mais c'est important. De jamais être seul sauf dans la chambre, évidemment. Donc, de toujours être avec des gens. Là, ça fait peur à quelques personnes, là, mais c'est un conseil de sécurité en voyage qui est quand même important, là, de faire attention aux animaux et aux insectes. Là. C'est pas nécessairement le temps d'aller flatter un chien que tu connais pas juste au Costa Rica, mais en tout temps. Même chose pour les insectes. Là. Il y en a des impressionnants, mais garder une distance sécuritaire quand même avec les animaux, les insectes, puis on leur a dit que c'était valide dans un parc glacé Pac aussi. Là. C'est pas des animaux de compagnie comme le chat que Marilyn flatte dans le moment. Et que entrer en relation avec les gens, c'est une bonne manière d'être en sécurité. Nous, c'est ça qu'on fait beaucoup là-bas, c'est entrer en relation avec les gens pour que ça se passe bien. C'est que d'être en relation, c'est bon, puis de se tenir en groupe dans les endroits publics. J'ai passé un peu plus de temps là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Médicaments. Là, pour la malaronne, on a des informations légèrement divergentes dépendant du pharmacien qui a donné les pilules. Puis comme le nombre de pilules est calculé très précisément, on va vous demander de faire confiance à votre pharmacien. Moi, ma pharmacienne, elle m'a dit qu'il fallait que je le commence la veille du départ. La pharmacienne de Marilyn, il a dit 2 jours avant le départ, ce qui fait que nous, on va vous envoyer aux élèves un remind. On va envoyer un message sur le portail, puis aux parents, on va vous envoyer un WhatsApp aussi 2 jours avant le départ pour vous dire on prend la Malaronne, on va faire ça le matin. Euh, je vais le refaire la journée du départ, puis au retour, faut le prendre pendant 7 jours. C'est que les parents, si vous aimez pas ça recevoir mes messages, sachez que pendant 7 jours après, je vais vous écrire à tous les matins pour vous rappeler de rappeler à votre enfant de prendre sa Malaronne. Mais si votre pharmacien vous a dit une journée, même si je vous écris 2 jours avant, prenez-les la bonne journée qu'ils vous ont dit, parce que sinon, il va vous en manquer une pilule à la fin. Nous, à tous les jours, à tous les matins, on va superviser la prise de la Malaronne. C'est pour ça qu'on encourage à la prendre le matin de toute façon quand on va vous l'écrire, parce que nous, on va les obliger à le prendre le matin pendant le repas. Puis, comme j'ai dit, vous allez avoir des rappels au retour et qu'il faut continuer à la prendre. Je passe vite, vite sur le matériel juste pour quelques petites affaires parce que ça, je leur en ai parlé déjà. Euh, je passe sur le filet. J'ai envoyé un lien. C'est pas obligatoire le filet dans le sens qu'ils les fournissent là-bas. Mais il y en a qui préfèrent avoir leur propre filet. C'est correct. J'en parle surtout parce que si vous n'avez pas l'intention de retourner en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est ou en Afrique, puis que le filet il va traîner chez vous après, ben, si vous le voulez, c'est loin d'être une obligation. Si vous le voulez, la compagnie va être, pas la compagnie, la communauté va être vraiment contente de les récupérer après. Fait que s'il y a quelqu'un qui amène un filet puis qui veut le revoir, vous le ramenez. Puis s'ils veulent pas le revoir après, ben, qu'ils viennent nous le donner puis nous, on va le remettre à la communauté pour qu'ils puissent les réutiliser éventuellement. Je voulais vous parler aussi de savon de Marseille. Il y a des gens qui en ont trouvé au métro, je crois, si je me rappelle bien du courrier que j'ai reçu. Euh, c'est plus compliqué à trouver actuellement que ça l'a déjà été, mais il y en a, sinon il y en a sur Amazon, ça se trouve, mais il y a moyen de trouver du savon de Marseille dans les métros, sinon juste prendre une barre de savon. C'est fait, le savon de Marseille, c'est pour laver, on peut laver le corps là, avec, là, mais on va l'utiliser pour laver les vêtements, ceux qui veulent apprendre à laver des vêtements. C'est que s'il y en a qui amènent tous les vêtements puis qui n'auront pas besoin de laver, ils sont pas obligés d'avoir du savon de Marseille, ils peuvent juste prendre le savon, amener le savon avec lequel ils vont vouloir se laver dans leur douche. Les gants de travail sont obligatoires. Encore une fois, à cause des insectes puis des ampoules. Là. À force de travailler, des fois, ils font des ampoules, puis après ça, ils travaillent plus. C'est que les gants de travail obligatoires, moi, j'en amène beaucoup là, parce que la ville nous en donne à chaque fois qu'on nettoie la ruelle. Donc, j'en amène. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Sinon, on va en fournir. Sinon, ça s'organise ça, en groupe, là, acheter des paquets de 10, là, puis ça va. Je vous parle de la caméra vite, vite parce que euh,
ils n'auront pas accès au réseau cellulaire pendant qu'on va être dans la communauté. Ce qui fait qu'il y en a qui amènent pas leur téléphone à cause de ça, puis c'est correct. Je pense, Marilyn, fais-moi un signe de tête si tu amené ta caméra ou non. Oui, Marilyn amenait sa caméra pour prendre des photos. Moi, je vais en prendre avec mon téléphone. Ils peuvent en prendre avec le leur, mais s'ils veulent pas amener leur téléphone, ils peuvent peut-être amener une petite caméra pour prendre des photos. Ça peut être intéressant. Puis sinon, bouchon électrolyte, ça, c'est des choses qu'on leur a dit déjà. Médicaments avec prescription. Si jamais votre enfant doit prendre des médicaments régulièrement, il peut les amener, mais c'est important d'avoir la prescription. Elle peut être sur la bouteille, là. Souvent, c'est écrit sur le petit pot de pilule. Puis, c'est pas mal ça pour le matériel. Sinon, batterie externe, c'est juste pour vous rappeler que nous, on en amène on amène quelques-unes pour que nos téléphones à Marilyn et à moi soient chargés pour qu'on puisse communiquer avec vous. Sinon, il y a des élèves qui en amènent aussi. C'est surtout pour ceux qui ont l'intention d'écouter de la musique de temps en temps. Des fois, ça fait du bien de retourner dans sa bulle un peu. Et ça, c'est important, là. Lampe de poche et pile de remplacement. Ça peut être une lampe de poche, ça peut être une lampe frontale, ça peut être n'importe quoi qui fait de la lumière parce que le soleil se couche 18h30-ish, puis il n'y a pas d'électricité. C'est que si vous êtes déjà allé dans le bois avec vraiment pas d'électricité, vous savez que ça peut être très sombre très rapidement. Puis comme il y a une cinquantaine, 70 mètres entre la cafétéria et les différents dortoirs, ben ça peut être intéressant de regarder où on marche. Donc ça, il faudrait que chacun en aille. Puis pour l'argent comptant, là j'ai écrit gros maximum 200 dollars là, mais gros maximum 200 dollars parce que dans les faits, il y a un moment où ils vont pouvoir s'acheter une crème glacée. Euh, à moins que vous vouliez qu'ils payent cash à l'aéroport pour les repas, je vais vous en parler tantôt. Mais sinon, c'est vraiment juste la crème glacée puis des cadeaux pour vous, là. Ben, en même temps, si vous voulez 200 pièces de cadeaux, moi, ça me dérange pas, là. Mais tu sais, c'est vraiment juste ça, les dépenses qu'ils vont avoir à faire. Il y a des repas dans l'avion, j'en reparle plus tard, mais c'est payable juste par carte de crédit, pas de carte prépayée. Mais il y a d'autres manières de se nourrir, là. On y arrive dans pas long. Ça aussi, juste pour vous le dire rapidement. On leur a donné quelques conseils, là, notamment d'écrire, que ça peut être vraiment intéressant, des manières de vivre le groupe et avec eux. Fait que je rentre pas avec vous là-dedans, c'était juste c'est plus pour eux qu'on en parlait. Euh, et aussi avec qui ils pouvaient aller parler s'il y avait besoin de parler, quand, comment. Euh, ça, j'en parle rapidement. On leur déconseille fortement de communiquer avec le Québec quand ils vont avoir accès à Internet, parce que souvent, on arrive dans les hôtels, là, on a accès au Wi-Fi. C'est qu'on leur déconseille d'écrire parce qu'après ça, ils le regrettent souvent. On veut leur permettre de vivre leur moment, puis d'être avec le groupe, puis quand ils commencent à parler à leurs amis, ben là, ils s'ennuient ou il y a des chicanes qui se passent, puis ils hésitent, ils veulent y participer ou non. Fait on dit pendant 10 jours, là, essaye de déconnecter complètement. Mais si vous avez besoin de leur parler, j'y arrive dans pas très longtemps, il y a moyen de le faire. Je vous ai mis le lien vers les différents repas qui sont offerts dans notre vol. Il y a deux repas à prévoir dans les faits qui n'étaient pas parce que ça variait en fonction du vol. Au départ, on va leur conseiller de souper là, soit avant d'arriver, mais c'est un peu tôt, ou peut-être à l'aéroport, où là, ils peuvent payer argent comptant ou avec carte, c'est pas très grave. Et au retour, ils risquent d'avoir un repas à prévoir aussi, le dîner, ish, souper, là, dépendant. Là, ça, on va comme être entre deux. Il y a vraiment plus de choix à l'aéroport que dans l'avion. Mais c'est ça, au niveau du montant, là, il y a peut-être ça à penser, là. Qu'est-ce qu'il va manger à l'aéroport, à l'aller et au retour? OK, je vous ai mis l'itinéraire euh, à jour. Il y a vraiment beaucoup d'informations là-dedans. C'est un document là, que l'agence envoie à toutes les écoles qui font le voyage. C'est un peu formaté. Euh, c'est
il y a beaucoup d'informations plus que ce que on voudrait que nos élèves aillent. Là. Dans les faits, nous, on le regarde pas avec eux, puis on les encourage à pas le regarder parce que ça leur permet de garder des surprises. Puis, il y a des choses qui sont juste à moitié applicables. Si vous avez, vous pouvez le regarder, vous, si vous voulez savoir, on est rendu où, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ça peut donner une bonne idée. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, ça me fait plaisir. Mais on a vraiment dit à l'élève de peut-être pas aller voir. S'il en a vraiment besoin parce qu'il est nerveux, il peut y aller. Mais sinon, tu sais, de se garder des surprises puis de s'assurer aussi que, tu sais, c'est l'Amérique latine, là. Il y a des affaires qui peuvent changer un peu, des fois même la journée même. Donc, je le mets là parce que vous y avez quand même droit, puis ça peut être intéressant pour vous à la maison de continuer à suivre ce qu'on fait, mais juste pour que vous sachiez, c'est comme un piège là, de lire ça au pied de la lettre. Moyen de communication. Donc, Marilyn puis moi, en fait, notre contact là-bas est déjà en train de magasiner là, les cartes SIM. Là. On va avoir chacun une carte SIM. Ce qui fait que dans le groupe WhatsApp que vous avez là, vous avez deux manières de vous connecter hein, à ce groupe-là, soit via le lien, soit via le code QR, ça vous amène à la même place. Il y en a déjà plusieurs qui l'ont fait. Nous, quand on va changer notre carte SIM, notre téléphone, notre numéro de téléphone va se mettre à jour automatiquement. Puis nous, on est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 là-dessus. Ce qui fait que on va essayer vraiment beaucoup de vous envoyer des photos, des petits textes ou des informations à tous les jours. Si de temps en temps, vous voyez que, OK, il y a eu plein de photos, mais mon enfant est sur aucune, on essaye de prendre tout le monde en photo ou en vidéo, mais des fois, on en manque ou on l'a pris, mais c'est pas celle-là qu'on a décidé de mettre. C'est que s'il y en a pas de votre enfant, écrivez-nous. On va aller en prendre une ou en choisir une belle qu'on a pour vous l'envoyer. Ou si vraiment il y a quelque chose, on va vous envoyer un petit message personnalisé là, de votre enfant qui vous dit bonjour. Ce qui fait que n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous, on le fait régulièrement. S'il y a quoi que ce soit, on va vous tenir au courant, soit par le groupe, soit de manière plus privée. Ce qui fait que ça serait quand même important, ceux qui l'ont pas fait, de s'inscrire et également de, euh, de nous dire vous êtes le parent de qui, parce que nous, on se prend des notes. Comme ça, quand on a besoin de communiquer avec vous, on n'est pas en train de chercher systématiquement qui est qui. Que ça, c'est un moyen de communication qui est très, très, très efficace là, en Amérique latine. En fait, partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord, c'est l'application qui est la plus utilisée souvent pour les communications. Inscription des Canadiens à l'étranger, c'est une bonne habitude à prendre quand vous allez en quelque part, euh, de vous inscrire. Moi, je l'ai faite. Je vous ai mis l'adresse qu'il faut entrer. Là. Il y a un endroit où entrer l'adresse. Euh, je vous invite à vous mettre, vous, comme contact d'urgence, pas nécessairement moi, parce que il faut rentrer une adresse courriel et un numéro de téléphone, mais mon numéro de téléphone va changer. Ce qui fait que, il y aura plus de communication avec moi par ce moyen-là. Ce qui fait que si c'est vous le contact d'urgence, ben, ils vont pouvoir vous appeler, vous allez me rejoindre. Mais moi, je les remplis, là. C'est que s'il y a quelque chose, ils vont m'appeler. C'est surtout fait s'il y a des informations que le Canada veut transmettre à ses ressortissants. Ça leur permet de fonctionner rapidement. C'est que je vais vous inviter très, très, très fortement à aller remplir ce petit questionnaire-là qui prend 2 minutes. C'est très rapide. Et c'est ma dernière diapo. On est déjà rendu à parler du retour. Quand on va être rendu au retour, vraiment la veille, je vais vous, ben, ou dans le coin autour, je vais vous écrire un message plus personnalisé qui va, ben, un message plus précis qui vous dit, OK, ben, ça se passe comme ça. Le retour, faites attention à telle, telle, telle affaire. Euh, ils ils vont vivre beaucoup de choses. Puis la manière de communiquer avec vous après toutes ces choses-là varie vraiment beaucoup de personne en personne. Là, nous, on arrive à peu près à 23 heures, 22h50 là, à l'aéroport. Ce qui fait que là, soyez prêts. Il y en a qui vont vouloir aller se coucher le plus rapidement possible parce qu'ils sont fatigués puis qui vont vous raconter ça le lendemain. Il y en a que ça se peut qu'il y ait besoin de tout vous raconter maintenant. Ça arrive. C'est que, ben, préparer peut-être un café prêt là, parce que ça se peut que ça soit long, puis là, leurs yeux brillent, puis ils cherchent leurs mots parce que ils vont faire quelque chose là-bas, mais c'est pas tant
c'est pas tant ce qu'ils vont faire, qu'ils vont essayer de vous partager, c'est comment ils l'ont vécu. Puis ce qu'ils vivent, c'est plus compliqué à exprimer souvent que ce qu'ils ont fait. Tu sais, à expliquer qu'ils ont transporté des roches puis du sable, ben, ça s'explique bien. Mais expliquer ce que tu as vécu en transportant des roches puis du sable, ça peut être plus compliqué. Ce qui fait que je vous en parle tout de suite, tout peut arriver. Ça se peut que ça prenne 2 mois avant que vous ayez toute l'info parce que vous allez avoir du compte-gouttes. Ça se peut que ce soit tout le soir même. Ça se peut que ce soit la semaine d'après. Tout est possible. Juste vous en parler d'avance, là, parce que souvent, vous allez peut-être tout vouloir savoir, mais peut-être qu'ils seront pas tous prêts à vous raconter parce qu'ils vont chercher leurs mots un peu. Fait que je veux surtout vous avertir, mais comme je vous dis, la veille ou l'avant-veille, je vais vous écrire. Je vais même vous envoyer un petit conseil sur quoi ne pas préparer comme souper pour les prochaines semaines. Euh, parce que, ben, bref, vous aurez ces surprises-là en temps et lieu. Je ne vais pas trop vous vendre de punch non plus. Dernier petit détail sur le retour. On arrive tard, là, 22h50. Historiquement, Marilyn, moi, c'est rare. On part les derniers de l'aéroport, c'est que c'est rare qu'on est parti. Je serais surpris si on partait de l'aéroport bien avant 1 heure du matin. Ce qui fait que pour le lendemain, les attentes de l'école, c'est que si l'enfant est absent parce que vous décidez qu'il a besoin de sommeil, ce qui est peut-être une bonne possibilité, ou parce qu'il vous a parlé de son expérience jusqu'à 4 heures du matin, euh, on vous demande juste d'écrire à l'école la procédure habituelle pour le 24, là, la procédure habituelle pour signaler son absence, puis il n'y aura aucun problème. Pour les journées d'avant, donc le 22 et le 23, vous n'êtes pas obligé d'écrire à l'école pour signaler l'absence. Ils ont déjà la liste, là, c'est déjà tout prévu. C'est que juste le 24, si jamais l'enfant vient pas à l'école, il a le droit, hein, on va l'accepter à l'école s'il veut voir ses amis, mettons, mais s'il décide de pas venir, ou vous décidez avec lui qu'il vient pas, ben, juste procédure habituelle. Je vais arrêter mon partage. Je vais arrêter l'enregistrement. Je pense que les parents qui voulaient les infos par l'enregistrement vont l'avoir.